Coucou, maintenant et bienvenue sur mon secret. Il était temps, enfin, le retour. Oui, le retour dans mon secret. Donc, du coup, on va peut-être essayer de terminer aujourd'hui le jeu. Bon, avant, je vais le recadrer complètement et on se retrouve. Et voilà, et si vous vous souvenez bien, il fallait suivre des bras vers au sous-sol. Voilà, jusqu'au sous-sol. Donc, couloir numéro 2. Alexis était de très bonne humeur. D'après ce qu'il m'a dit, il s'est bien amusé avec toi. Ah oui? Tant mieux. Il est vraiment gentil, n'est-ce pas? C'est le seul garçon avec qui j'arrive à parler, tu sais. Il met tout de suite à l'aise, c'est vrai. Donc, désolé, c'est un innocent, comme vous avez pu voir. Excusez-moi du mot. Donc, il met tout de suite à l'aise, c'est vrai. Désolé hein, si vous n'arrivez pas à voir. Oh, ça se peut que c'est en cause de ça, là. Ou que c'est, comme toujours, mon cellulaire qui n'arrive pas à recadrer. Ah, vous m'avez vu. Bien, ici c'est parfait. De quoi est-ce que tu voulais me parler? Voilà. De moi, de Castiel, de Nathaniel. Après tout, tu n'étais pas là avant que je ne commence ma carrière. Et une personne aussi adorable que toi mérite de savoir. Et le pire, c'est qu'on ne sent pas une pointe d'ironie dans sa voix. Comme si j'étais vraiment une personne adorable à ses yeux. Tu es prête? Écoute bien. Je ne le répéterai pas 2 fois. Fermez la discussion. Nous rentrons dans le passé. Nous venions de terminer une répétition au sous-sol comme tous les soirs depuis près de 2 semaines. Ah, mais désolé avec tous les bruits qui se passent. C'est tout à fait normal. C'est la grande route juste à côté. Le chaussée est ouvert parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Donc du coup, c'est tout à fait normal que vous entendez du son venant de partout. Ma TV, en plus, elle est ouverte. Le monde est dehors. Donc, excusez-moi. Hein. Nous venions de terminer une répétition au sol, comme tous les soirs, depuis près de 2 semaines. C'était super. On fait un beau duo. Tu ne trouves pas, Castiel? Castiel aux cheveux noirs. Oh, trop sexy. Psst. Avec une voix comme la tienne et un pro comme moi à la guitare, ça ne peut être parfait. Haha, quelle modestie, chaton. C'est vrai que ferais-je sans toi? M'appelle pas comme ça au lycée. Oh, désolé. Mais il y a tellement de filles qui te tournent autour. Je veux qu'on sache que tu es à moi. Comme tu t'en doutes, Malice, Castiel et moi filions le parfait petit amour. Ce que tu n'auras jamais, du moins pas avec lui. Tu peux me croire. Qui t'a dit que je tournais autour de Castiel? Hein? C'est plutôt ton soi-disant chaton qui me tourne autour. Tu n'oublies pas de me rejoindre tout à l'heure, ok? J'ai quelque chose pour toi. Ah oui. Ce que t'es gentil quand tu t'y mets. Je n'oublierai pas, hein? Dans une heure en salle de classe, n'est-ce pas? Ne sois pas en retard. Oui, oui. À plus tard, chaton. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, toi? Pfff, t'es incorrigible. Je sais. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, si nous répétions aussi souvent, c'est parce qu'un homme nous avait repéré pour former un groupe pro. Il posait de gros espoirs sur nous et je savais qu'il avait raison de le faire. J'avais tout pour réussir après tout.
Tu vois, hein, le tout, on sonne. Ça, vous voyez bien que le tout sonne juste pour elle. Déjà là, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Le seul problème était que je me voyais entreprendre une brillante carrière de chanteuse seule. Voilà. Là, ça se voit. Trouve une pièce tranquille pour un coup de fil. Salle de classe B. Bien, je suis tranquille ici. J'ai pris mon téléphone pour appeler le manager. Tut. Allô? Bonjour, c'est Debra. Vous allez bien? Oh, bonjour Deb. Et toi, tu es prête pour cette fameuse audition? Oui, bien sûr. J'ai répété tous les soirs pour ça. Parfait. Et ton ami le guitariste? Oh, lui, eh bien, un problème? Je ne sais pas si je dois vous le dire. Allons, Deb. Je sais que c'est ton petit ami, mais ce n'est pas une raison pour le protéger davantage. S'il y a quoi que ce soit avec lui, je veux en être informé, tu le sais? 3 petits points. J'aimerais beaucoup Cassiel J'aimais beaucoup Cassiel plus que mon attitude peut laisser le croire. Tu sais, seulement entre une amourette de lycée et une brillante carrière de chanteuse, le choix était vite fait. Quelque part... Donc, quelque part, j'ai été victime de circonstances. Il ne vient plus s'entraîner avec moi. Il dit que de toute façon, c'est dans la poche. Il a même commencé à signer des autographes aux autres élèves. Je pense que nous ferons mieux de nous passer de lui. Même si ça me fait mal de l'admettre. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'elle a fait, hein? C'est une garce, dans un sens. J'ai continué d'argumenter un bon moment avant de réussir à le convaincre de laisser tomber Castiel. Tu as raison, je suis désolée Deb. Je l'appellerai pour le lui annoncer. Merci. Bingo. Tut, il a raccroché. Haha, bye bye Castiel. Désolé, mais je ne veux que mon nom sur la pochette de l'album. Une vraie garce, quoi. Vous rencontrez. Bref. Vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. C'est beau l'amour. Nat, tu as tout entendu. 3 petits points. Il a quitté la pièce sans dire un mot de plus. Ah, attends, Nathaniel. C'est pas ce que tu crois. Donc, bouge de là. La ferme blondasse. C'est pas le moment. Comment est-ce que tu oses me parler? Ne commence pas à te prendre pour une princesse parce qu'un crétin t'a repéré. Je l'ai complètement ignorée et je suis passée à côté d'elle. Ah là, j'aurai pas le choix de faire... Bon, désolé. Bon, comment est-ce que tu oses me parler? Ne commence pas à te prendre pour une princesse parce qu'un crétin t'a repéré. Je l'ai complètement ignorée et suis passée à côté d'elle en vitesse. Donc, vous voyez la différence. J'ai formé un peu le châssis, donc du coup, ça sonne moins fort que tout à l'heure. Donc, c'est pas toi que je cherche, blondasse. Oui. Exactement. Je suis pas sûre qu'il est retourné là, donc du coup, j'ai tout fait. Salut Lisande, tu n'aurais pas vu Nathaniel? Non. Tu ne sais pas où il pourrait être? Non, je m'en excuse. C'est pas grave. Bon sang, il faut que je le trouve avant qu'il le parle. Tu comprends ce que je te disais avec Lisande? Il n'y a que toi qui parle autant. Je me demande ce qu'il peut te trouver. En même temps, il me trouve plus gentil que toi, plus aimable que toi, quoi. Clairement. Qu'est-ce-t-il? Pitié, dites-moi que ce crétin ne lui a rien dit. Castiel, je n'ai plus le droit à chaton. Haha, si, bien sûr, chaton. Tu n'aurais pas vu Nathaniel?
Lui, je l'ai eu tout à l'heure. Il voulait me demander de baisser un peu le volume lors des répétitions. Qu'il est barbant, tu ne trouves pas? Bah, il a papa et maman derrière lui. Il faut qu'il fasse bonne figure. Ce n'est plus faire bonne figure, là. Il reste jusqu'à pas d'heure au lycée pour avoir de bonnes notes. C'est flippant. Si t'aurais eu un père comme lui, je pense que tu serais pas comme ça, ma pauvre. Avec une soeur comme la sienne, moi aussi je resterais le moins longtemps possible chez moi. Ça te fait bizarre de l'entendre prendre la défense de Nathaniel? Tu commences à comprendre ce qui s'est passé, petite malice. Je ne suis pas petite, dont un. C'est toi qui est... Tu es toute pâle. Tu vas bien? Il a posé ma main sur mon front. Oui, bien sûr, Excuse-moi, il faut que je file. Vite avant qu'il en parle aux autres. Couloir, on retourne là. Il est là. Inutile de perdre ta salive. Tu ne me feras pas croire que ce que j'ai écouté était un malentendu. Mais voyons, Nat, jeune Castiel, jamais je ne lui aurais fait ça. Et arrête de m'appeler comme ça. Nous ne sommes pas amis que je sache. Non, mais nous aurions pu devenir bien plus, j'en suis sûre. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes comme sottise? Je me suis approchée de lui tout doucement, en souriant. Tu m'as toujours dévoré des yeux, Nat. Tu voulais sortir avec moi, n'est-ce pas? Tu te fais des films. Tu n'es pas du tout mon genre. Je suis sûre du contraire. J'ai posé ma main sur son torse. Oula, comment je parle? J'ai posé mes mains sur son torse, en le poussant légèrement contre le bureau du professeur. Tu te surestimes, Debra. Tu crois que tu peux tout avoir en un battement de cils, mais ça ne prend pas avec moi. Allez, on en fait notre petit secret et je me débrouille pour virer mon manager et te prendre à la place dans un mois ou deux. D'accord? Tu es quelqu'un de très organisé, de très fiable. Tu serais parfait pour ce poste. Lâche-moi tout de suite avant que je ne devienne méchant. Nat, s'il te plaît. Ça briserait le cœur de Castiel. Il ne mérite pas ça. C'est vrai, il ne mérite pas ça. Personne ne mérite de sortir avec une vipère telle que toi. Lâche-moi tout de suite. Non. J'ai pris ses mains pour le pousser autour de ma... Oh, pour les pousser. Ouh là 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 là. J'ai pris ses mains pour les poser autour de ma taille. Je vais-tu lire comme du monde? Un de ces jours. Qu'est-ce que... Castiel? C'est une blague? On est dans un film de seconde zone? Ou quoi? T'as tout compris, ma pauvre. Nathaniel en a profité pour retirer immédiatement ses mains de ma taille. De quel droit est-ce que tu... Chaton, c'est pas ce que tu crois. Ne prends pas sa défense. Hein? Sa défense? Oh! Il croit que Nathaniel m'a sauté dessus. Haha, la chance, je me souris de nouveau. Calme-toi, comme cette petite peste vient de le dire. Ce n'est pas ce que tu crois, Castiel. Si tu veux bien écouter 30 secondes. Ouch! Castiel s'est précipité sur lui. Il lui a collé son poing dans la figure avec tant de force qu'il en est tombé par terre. Debra, va-t'en, tout de suite. Je vais lui faire la peau. Ouch! Nathaniel a riposté. Crétin, écoute un peu ce que j'ai à dire avant de tirer des conclusions hâtives. Tu n'as pas idée de ce que cette garce pense de toi? Ça en est suivi la première bagarre entre Castiel et Nathaniel. C'est les hommes Kim Han et Iris qui ont dû les séparer. J'ai regardé la scène, un peu fasciné par la tournure des événements. J'étais la pauvre petite Debra que le délégué principal avait essayé de pousser à la faute. En parlant de faute, Nathaniel a dit Debra sans H et même toi-même, t'as dit
La pauvre petite Débra sans hache. Parlant de fautes, ça c'est des fautes, hein. Génial, non? Je vais parler à Cassia de ce qui s'est passé. Donc, je sais pas où est-ce qu'il pourrait bien aller. Je ne te le pardonnerai jamais. Me pardonner quoi? D'avoir monté mon frère et Cassia l'un contre l'autre. Ils ne s'aimaient pas spécialement dès le départ et je n'ai rien à voir là-dedans. Ils ne se détestaient pas non plus. Ils auraient pu devenir amis et j'aurais pu me rapprocher de Castiel. Tu as tellement à apprendre question manipulation entre tellement. Je suis d'accord pour la vache, je pensais pas que Nathaniel était aussi fort. On a dû se mettre à 3 pour l'arrêter. Je ne pensais pas non plus, je t'avoue. T'aurais pu nous aider, t'as resté là sans bouger. J'avais peur, je suis désolée Kim. Je n'ai pas ton courage. Ah, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on ait réussi à les arrêter. C'est si facile de contenter tout le monde. Ouais, surtout quand c'est toi, hein. Sale bitch. Ah, excusez-moi. Biatch, plutôt. Ça se dit mieux. Castiel était avec Iris, en train de se soigner. Chaton, tu n'aurais pas dû. Je suis tellement désolée, tu l'aimais bien en plus. Si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. Iris, tu pourrais nous laisser seuls, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il aussi froid tout d'un coup? Oui, bien sûr. Désolée pour ce qui s'est passé, Castiel. Elle a quitté la pièce sur le champ. Je viens d'avoir un coup de fil du manager. Ah bon? J'aurais été rapide. C'est pour ça que tu étais toute pâle, n'est-ce pas? Parce qu'il t'en avait parlé avant. Je suis désolée, Satan. J'ai vraiment essayé de le convaincre de te garder. Mais il pense que seul, j'aurais plus de chance. Si tu savais ce que ça me rend triste. Petite profiteuse, oui. Hein? Quelle journée de merde. Je surprends ma copine en train de se faire harceler par cet enfoiré. Et après qu'elle va devoir partir sans moi, j'imagine qu'on se verra beaucoup moins après ça. Soyons réalistes, Satan. Ça ne vaut même pas le coup de continuer. Le coup de continuer. Pardon? Je vais partir enregistrer un album et peut-être dans d'autres villes après. J'en aurai plus de temps à te consacrer. Ils vont mieux arrêter maintenant sur une note positive plutôt que de rendre après des mois de dispute à cause de mes absences. Une note positive? Tu te fous de moi là? Chaton, si tu savais comme je suis désolée. C'est à ce moment-là que j'ai rompu avec Castiel. Il ne s'est pas emporté. Ne m'a pas supplié de rester non plus. C'en fut presque vexant, mais j'avais un poids en moi. Et les choses se sont très bien terminées pour moi, finalement. Retourne au sous-sol pour terminer le flashback. Alors, ma petite histoire t'a plu? Pourquoi est-ce que tu m'as raconté ça? Tu crois vraiment que je vais me taire? Je t'ai regardé mes discussions avec les autres aussi. Même toi, tu peux comprendre ce que j'ai voulu te faire passer comme message. Je ne vois pas, non. Eh bien, tout le monde me fait confiance. Et si tu essaies de faire croire le contraire, rappelle-toi ce qui est arrivé à Nathaniel. Personne n'a tenu compte de ce qu'il racontait. Il est passé pour le jaloux qui voulait voler la petite amie d'un camarade de classe et tu seras pour une gamine tout aussi jalouse en disant la même chose. Personne ne te croira jamais. J'ai été ravie d'avoir cette petite conversation avec toi. Elle m'a donné une petite tape dans le dos. À plus tard, Malice. Et n'oublie pas, tout le monde te trouve gentil et t'apprécie. Ce serait dommage de perdre toute cette estime uniquement pour ma discrétion. J'ai gagné d'avance. Elle a quitté le sous-sol. Je suis restée plantée là un bon moment avant de pouvoir bouger de nouveau.
Bon sang, qu'est-ce que je peux faire? Ben, rien. Faire profil bas. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai raison de me méfier, mais je ne peux en parler à personne. Même quand j'enquêtais avec les garçons, ils me prenaient pour une parano. Et je ne sais même pas ce que deviennent Cathy et Nathaniel, ni pourquoi ils n'étaient pas là aujourd'hui. Ce n'est pas une de mes meilleures journées. Tu es là, Malice? Bon, du coup, je sais pas, hein. Je sais pas avec qui. D'après moi, c'est pas lui. Oh, je ne pense pas. Je pense que je suis avec Quentin ou quelque chose de même. Je pense. Je pense que c'est elle, je suis pas sûre. Ça ne va pas? Si, je suis juste un peu fatiguée. Là, la journée était longue, n'est-ce pas? Bon, bah, je vais mettre ça sur pause quelques minutes pour faire une nouvelle tenue, hein. Parce que là, ça ne va pas du tout. Donc, et voilà la nouvelle tenue de notre petite Malice. À nous. Donc, la journée a été longue, n'est-ce pas? Oui, très. Ne va toujours pas très bien. J'ai de nouveau essayé de contacter Castiel, mais il ne répond pas. Je ne sais absolument pas ce que Debra lui a dit et quelle est sa décision. J'en serais presque angoissée. Imagine Castiel part, on ne le verra plus du tout. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est ça? C'est ce que je pense. Je vais aller voir de quoi. Perso, je pense pas que j'aurais lu. J'ai de nouveau essayé de contacter Castiel, mais il ne répond pas. Ok, oui, ça je l'ai lu. Je me répétais. Donc, c'était l'abbé. Imagine Castiel part. On ne le verra pas du tout. Mais je pense pas que j'ai la... Ah, j'en aurais pas dû. Il faut que je trouve autre chose. Mais tu sais, Lisande, même s'il part, je suis sûre qu'il continuera de venir nous voir. Oui, mais ce ne serait plus pareil. Mais si c'est pour commencer une brillante carrière, on ne peut qu'être heureux pour lui, non? Je sais que ma réaction est égoïste, si c'est là que tu veux en venir. Mais non. Tout ce que je dis, c'est que dans tous les cas, tout ira bien. Je suis sûre qu'on s'inquiète pour rien. Tu verras. Voir l'illustration. Bien, oui, j'ai lu l'illustration pareil, mais je suis qu'à 30% avec Lisan. Oh, avec Castiel. Oula! Je ne suis pas là du tout. Hein. J'ai lu de Lisan. J'ai finalement réussi à remonter un petit peu le moral de Lisan. Je suis rentrée chez moi tout de suite après. Je n'ai pas arrêté de penser à Debra. Il va falloir que je fasse quelque chose pour l'empêcher de nuire à nouveau. Bravo, tu as terminé l'épisode 15. Rendez-vous à l'épisode 16. Terminé l'épisode. Donc là, ici, je peux pas vraiment donner mon avis parce que c'est l'épisode 15. L'épisode 15, l'histoire est bonne, je pense. Oui, l'histoire est bonne. L'illustration est ça, pour moi. Moment avec mon crush, ben 1. Ça, c'est 3. C'est 1 parce que, vous savez, j'en ai pas de crush. Performance du jeu. En vrai, c'est 5. Si je mets 1, c'est parce que c'est tout à fait normal. Commencez l'épisode suivant. Voilà. Donc, on va se retrouver pour l'épisode 16. Pour la prochaine fois. Bon. Je savais qu'on allait terminer ça aujourd'hui. Je savais que c'était la fin de l'épisode 15. Je suis quand même pas sotte à ce point-là. Donc, il me semble dans mes rencontres, j'ai pas... non, j'ai pas de coup de cœur. Sinon, j'aurais un coup de cœur, je pense.
Est-ce que j'ai... Ah oui, j'aurais un coup de cœur sinon. Tu sais, je pensais que c'était Quentin. Ça aurait pu l'être. Parce que j'étais à 90%. Ça aurait pu être avec Armand. Je partais pour dire Armin. Parce que ces derniers temps, hein, j'ai réécouté l'Attaque des Titans. Shingeki no Kyojin. Attaque on Titan. Bref. Vous avez compris? Donc, il y a un Armin. Mais moi, je dis pas Armin dans mon sucré parce que je trouve que ça fait mieux Armin que Armin. Personnellement. Mais comme vous avez pu voir, j'ai pas de... J'ai baissé en Christie. Oh, excusez-moi de m'en parler, hein, mais j'ai baissé énormément avec Castiel. Hein. Donc, je vous dis à plus et on se trouvera dans Passion chocolatée demain. La suite de Passion chocolatée demain. Donc, pour le moment, je vous dis à plus et à demain.